Seigneur, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre émission Lampe de l'Éternel. Nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques pour cette année 2018. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. En ces jours, je vous invite à suivre le révérend Bishop Maf Mampu Dissoni qui vous bénit au travers de cette parole. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir en nombre en train de nous suivre à travers la télévision. Comme d'habitude, nous vous apportons la parole du Seigneur qui est dans un état critique, qui a des soucis dans son corps, qui a un problème qui tourmente sa vie, qui a un problème qui dérange sa vie. Aujourd'hui, nous sommes venus encourager une telle personne. C'est pour cela que nous allons réfléchir sur un sujet simple au jour de la détresse. C'est-à-dire les jours où tu es vraiment dans la détresse, les jours où tu as vraiment des soucis. Vous savez, bien aimé, je vais vous aider à comprendre une chose. Nous n'avons pas toujours des jours de détresse. Quand on dit au jour de la détresse, ça sous-entend qu'il y a des jours où tu n'as pas de soucis, il y a des jours où ça marche bien, il y a des jours où ça roule, comme nous avons l'habitude de dire. Maintenant, vous savez, très souvent, même la Bible les souligne, lorsque nous sommes dans un moment de la joie, l'homme ne réfléchit pas trop. Voyez, quand tu es dans un moment de la réjouissance, l'homme ne réfléchit pas. Quand tu es dans un moment où tout marche bien, l'homme ne réfléchit pas. Le jour de détresse ou les jours où tu as des soucis, les jours où tu as des préoccupations, les jours où tu es malade, ça va t'aider à réfléchir, ça va t'aider à voir un peu plus clair ce qui se passe autour de toi. Pendant les jours où ça ne marche pas comme tu as souhaité ou comme tu l'as voulu, pendant ces jours-là, ça va te permettre de pouvoir réfléchir sur l'environnement, ça va te pousser à réfléchir sur ta famille, ça va te pousser à réfléchir sur ta vie, ça va te pousser à faire différemment. C'est pendant ces jours-là que nous puissions réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pendant ces jours-là? Quelle peut être ta réaction pendant ces jours-là? Qu'est-ce qui peut se passer autour de toi pendant ces jours-là? Qu'est-ce qui peut arriver si tu agis ou si tu n'agis pas? Parce que ça peut arriver que dans de tels jours que tu restes inactif. Et ça peut aussi t'amener à être actif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre une activité ou lorsque tu es vraiment actif? Qu'est-ce qui se passe pendant ces jours-là? C'est pour ça que je vous invite à lire avec nous dans les livres des Psaumes chapitre 20. Et nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons descendre au fur et à mesure que nous allons essayer d'expliquer. Je commence, la Bible dit au chef des chantres, Psaume de David: que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tout tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera de cieux, de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Dernier verset, verset 10. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Bien-aimé de Dieu, Psaume de David. David a essayé en fait de nous expliquer ce qui se passe dans la jour de détresse. Vous savez, bien-aimés, ça nous arrive à nous tous que lorsque tu es dans un moment de joie, lorsque tu es dans un moment de la paix, lorsque tu es dans un moment
où tu n'as pas vraiment d'inquiétude. Vous savez, l'homme dans sa tête, il ne réfléchit pas dans le sens que ça peut tourner mal. Vous voyez, l'homme voit que ça va marcher, ça va aller de l'avant. Du fait que j'ai déjà ça va aller de mieux en mieux. Du fait que j'ai de l'argent dans ma maison, j'ai de l'argent dans le compte bancaire, j'ai de l'argent dans une caisse quelque part, et rien de mal pourra m'arriver. L'homme ne réfléchit pas au jour de sa détresse. L'homme ne réfléchit pas que lorsque ça ne marche pas, comment il peut arriver à s'en sortir. Mais lorsque les jours de détresse arrivent, lorsque les jours mauvais arrivent, l'homme maintenant réfléchit sur ce qu'il avait. Vous voyez, quand j'avais de l'argent, quand j'avais ceci ou cela, quand on m'envoyait de l'argent à l'Europe, quand ma mère, quand mon père m'envoyait de l'argent qui est en Angola, lorsque, vous voyez, l'homme réfléchit sur le passé, hein? L'homme réfléchit sur son passé glorieux, sur son passé qui rapportait. Mais maintenant, dans le présent, ça ne marche pas. Au lieu de réfléchir sur comment il va faire pour que ça marche, il passe beaucoup de son temps sur ce qu'il avait, ce qu'il n'en a plus. Parce qu'il avait quelque chose, mais maintenant il n'en a plus. Il réfléchit sur ça. Au lieu de réfléchir sur, oui, je n'ai plus rien, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant pour avoir quelque chose? Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire pour créer d'autres entreprises, pour créer d'autres possibilités, pour créer d'autres directions, pour créer un autre chemin. Vous voyez? Parce que ça nous arrive à tous, hein, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à avoir ce que tu as perdu? Vous voyez? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à gagner ce que tu as perdu? Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour te créer le chemin qui t'a conduit à bénéficier de ce que tu as perdu? Vous voyez, le même chemin que tu as pris, le même chemin, le même démarche que tu as entreprise, le même démarche peut aussi t'aider à arriver à gagner ce que tu as perdu. Le même démarche. Mais ça peut aussi arriver que ces démarches-là où toutes ces portes-là ont été déjà fermées et qu'il faudrait vraiment créer de nouvelles portes. Il faudrait vraiment marcher différemment. Il faudrait vraiment réfléchir sur ce que tu vas faire parce que peut-être que quelqu'un t'a pistonné, peut-être que quelqu'un t'a aidé et que la personne n'est plus avec toi. Ou il peut aussi partir, il peut aussi mourir. Maintenant, il faudrait maintenant réfléchir quelle relation nouer, quelle relation créer pour que tu arrives à avoir de nouvelles portes, de nouvelles ouvertures. Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu arrives à ne pas rester dans les pensées, à ne pas rester dans les soucis, à ne pas rester dans l'amertume, que tu puisses créer une nouvelle direction, que tu puisses créer un nouveau chemin, que tu puisses créer un autre chemin pouvant te permettre d'arriver. Parce qu'on ne peut que parler de l'échec lorsque quelqu'un croise le bain. Lorsque tu croises le bras, tu ne veux plus progresser, tu ne veux plus avancer. C'est à ce niveau-là qu'on peut dire que c'est fini pour toi. Mais même si tu n'as rien maintenant, mais si tu es décidé, tu crois que tu peux faire quelque chose, tu peux arriver à réaliser quelque chose, tu peux arriver à faire mieux, c'est alors qu'on va dire qu'il y a de nouvelles chances qui peuvent se créer, de nouvelles chances qui peuvent arriver, de nouvelles directives, de nouvelles opportunités qui peuvent encore venir, qui peut encore se présenter de devant toi. David dit quelque chose de très important parce que je veux que tu arrives à comprendre. Il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Vous savez, bien aimé, on ne réfléchit pas trop bien lorsque ça ne marche pas. Ouais. Au lieu de regarder celui qui est censé, celui qui est capable, je vais dire ça, celui qui est capable de t'aider, celui qui est capable de t'exaucer pendant les jours de tes détresses, nous regardons plus aux gens de ce monde. Nous regardons plus aux gens en fait qui n'ont pas vraiment la possibilité de nous satisfaire là où nous voulons
arriver. C'est-à-dire, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous donner quelque chose, mais ils n'ont pas la possibilité de nous amener en fait là où tu penses. Vous voyez, ce que toi tu penses, ils ne sauront pas. Même si tu leur dis, même si tu partages à ces gens-là, ils ne sauront pas t'amener là où vraiment tu souhaites. Oh, il y a un Dieu qui est capable de faire avec toi, qui est capable de marcher avec toi, qui est capable de t'amener là où personne n'a la possibilité de t'amener. Vous savez, ce que Dieu est capable de faire avec toi, aucun homme ici sur cette terre n'a la possibilité de le faire. Il dit que l'Éternel t'exauce au jour de détresse. La première des choses que je vais dire avec toi, je vais partager avec toi, au jour de détresse, il faut parler. Au jour de détresse, il faut parler. Parce que écoutez ce que l'homme de Dieu dit, David. Il dit que l'Éternel t'exauce au jour de détresse. Ça sous-entend que tu as formulé une prière. Ça sous-entend que tu lui as parlé. C'est-à-dire tu as parlé à l'Éternel. Et lui, maintenant, son souhait est que l'Éternel t'exauce. Si tu veux rester dans ta détresse, ne parle pas au jour de détresse, le jour où tu souffres. Mais aussi longtemps que tu parles, il y a quelque chose qui va se créer. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une réponse qui te sera donnée. Il dit, au jour de détresse, que l'Éternel t'exauce. On ne peut que t'exaucer lorsque tu lui parles. Il ne peut que t'exaucer lorsque tu lui parles. Ne croise pas le bras quand ça ne marche pas. Ne te fatigue pas quand ça ne marche pas. Par contre, quand ça ne marche pas, il faut arriver à comprendre que ça ne marche pas par lui. La Bible dit quelque chose de très important. Aussi dans le livre de Psaume 55, la Bible dit, au jour de détresse qu'on l'invoque, qu'on invoque l'Éternel au jour de détresse, et il va nous écouter, il va nous exaucer, et nous, on va témoigner. C'est bien fait. Vous voyez, c'est-à-dire, au jour de détresse, ne ferme pas la bouche. Au jour de détresse, ne te fatigue pas. Mais au jour de détresse, parle-lui. Parle à Dieu. Dis-lui ce qui ne marche pas. Dis-lui ce qui te dérange. Parle-lui de ton souci. Parle-lui de ta détresse. Ne croise pas le... Vous savez, bien aimé de Dieu, le diable est tellement malin. Il sait que pendant les jours de détresse, l'homme est découragé. Il vient maintenant t'engloutir davantage. Il vient t'amener davantage dans ses soucis. Il va faire en sorte que tu te donnes trop, tu te donnes à fond, si vous voulez, dans tes détresses, que de chercher des pistes de solutions. Vous voyez, c'est ça en fait le diable. Il est tellement malin. Parce que, retenez quelque chose que je vais vous dire, c'est très important. La Bible dit quoi? Lorsque Anne était vraiment dans sa amertume, vous voyez, lorsqu'il était dans sa amertume, il pria et il plaira. Vous voyez, c'est-à-dire au jour de l'amertume, elle dit, non, je ne reste pas comme ça. Il faudrait que je prie. Elle prie et elle plaire. C'est alors que Dieu lui donne Samuel. Quand tu es dans l'amertume, tu peux réagir de deux manières. Excusez-moi de partager ceci avec toi. Quand tu as l'amertume, quand tu es dans ta détresse, tu peux réagir de deux manières. Vous savez, quand quelqu'un est déjà choqué, quand tu lui dis quelque chose, il peut réagir d'une manière épidermique, il peut faire des choses qu'il n'avait pas la possibilité de faire, ou qu'il n'avait jamais fait dans sa vie, Pourquoi? Parce qu'il est dans sa amertume et que tu touches là où il est tellement sensible, parce qu'il est vraiment dans l'amertume, parce qu'il est dans la détresse, il peut t'injurier. Il y a des gens qui injurient, il y a des gens qui réagissent comme il n'a jamais réagi dans sa vie. Parce qu'il est vraiment dans l'amertume. Et il peut te dire que tu m'as amené vraiment au bout, et que tu m'as amené vraiment à la fin, tu m'as amené à l'extrême. C'est pour cela que je réagis comme ça. Vous voyez, c'est ça en fait une manière de voir des choses. Mais il y a aussi une autre manière de réagir. Lorsque tu es vraiment dans l'amertume et que tu t'approches de Dieu, tu peux parler à Dieu comme tu n'as jamais parlé. Tu peux dire des choses, tu peux entrer dans la profondeur, tu peux faire des choses, tu peux gêner, tu peux prier, tu peux prendre suffisamment de temps dans la prière parce que tu es dans l'amertume. Ça, tu peux réagir épidermiquement ou en colère, ou dans la colère, tu exprimes ta colère parce que tu es vraiment dans l'amertume, parce que tu es dans la détresse. Mais tu peux aussi réagir différemment et que tu comprends, tu réalises que je suis dans l'amertume, ça dit cette amertume-là, ces soucis-là, cette détresse-là te pousse
pousse à parler différemment à Dieu. C'est à ce niveau-là qu'on parle de soupir inexprimable. C'est des choses que tu ne peux pas parler lorsque tu es bon. Vous voyez, lorsque tu es bien. Hein? Des choses que tu ne peux pas parler lorsque tu es dans la joie. Des choses que tu ne peux pas parler lorsque tu n'as pas de soucis. Vous voyez, maintenant, c'est ces choses-là qui proviennent, qui sortent de ta amertume, qui te poussent à entrer dans la profondeur, qui te poussent à chercher Dieu davantage, qui te poussent à te surpasser. Vous comprenez? C'est des choses que tu ne dis pas, des choses que tu ne fais pas, des choses d'une manière que tu ne réagis pas habituellement. C'est-à-dire que tu fais appel à une réaction inhabituelle. Vous voyez? Tu agis différemment parce que l'amertume est là, parce que le souci est là, parce qu'il y a quelque chose qui enlève la joie en toi. La Bible dit, c'est pendant ces moments-là que l'âme de Dieu souhaite que Dieu t'exauce. Je dis à une personne qui m'écoute, je ne sais pas ton amertume, je ne sais pas ce qui te dérange, je ne sais pas ta détresse, je ne sais pas ce qui t'enlève la paix, je ne sais pas ce qui t'enlève la joie, mais je sais au moins la personne qui est censée te donner la solution. Je sais la personne qui est censée te donner la réponse. Je sais la personne qui est censée enlever l'amertume en toi et te conduire dans une autre perspective, dans une autre dimension, t'amener dans une autre dimension. Et je sais que cette personne-là, je la connais, il est capable de répondre à tes soucis. Il est capable d'enlever ton amertume. Il est capable d'enlever ta détresse et te donner l'espoir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu es dans l'amertume, il y a quelqu'un qui est là. Tu peux me dire que non, voilà, depuis que je suis dans cette maison, depuis que mon mari a donné sa dot, je ne conçois pas, je n'arrive pas à concevoir. Je dis à cette personne-là, qui est vraiment dans l'amertume, qui est vraiment dans les soucis, qui a des choses qui perturbent sa vie, qui a des choses qui dérangent sa vie, Dieu est capable d'arriver là où personne n'est déjà arrivé dans ton corps, d'arriver là où personne n'a déjà touché, là où personne n'a déjà touché dans ta vie et t'amener dans une autre dimension. C'est possible parce que Dieu est vivant. L'avantage avec Dieu, c'est quoi? Il n'est pas comme notre maman. Quand quelque chose ne marche pas, quand il y a de la saleté, ta maman peut enlever la saleté, elle peut te laver, elle peut te mettre de la poudre, elle peut te mettre de nouveaux habits. Oui, là où elle est capable de toucher, elle peut toucher. Mais il y a des choses, il y a des points où ta maman ne peut pas arriver. Dieu est capable d'arriver là-bas. Tu peux me dire, on me payait pour moi les frais scolaires et que maintenant je n'ai personne pour les faire. Je dis à une personne, ta maman, tes parents ont fait quelque chose, mais ils ne pouvaient le faire que par rapport à ce niveau-là. Or, ce que Dieu est capable de faire avec toi, c'est au-delà de leurs limites. Dieu transcende les limites. Dieu escalade les limites. Là où il y a les limites, lui, il part au-delà de ça. Parce que lui, il est Dieu. Il voit là où les gens ne voient pas. Il touche là où les gens ne touchent pas. Il fait des choses que personne n'a la possibilité de faire. Il nous amène là où personne ne peut arriver à nous amener. La première des choses à faire au jour de détresse, c'est lui parler. Il faut parler à Dieu. Il faut lui dire ce qui ne marche pas. Bien-aimé de Dieu, vous savez, Dieu est tellement bon. Il peut te comprendre même si tu ne dis rien. Il peut te comprendre. Mais ce qui est bien pour lui, c'est quoi? Il veut que tu sois déterminé. Il veut que tu démontres ta détermination. La deuxième des choses à faire, le jour de détresse, il faut que tu sois déterminé. Si tu es déterminé, tu vas faire peur à Dieu. Excusez-moi de dire ça. Si tu es déterminé, tu peux faire peur à Dieu. Parce que celui qui est déterminé, il ne regarde pas, il ne regarde plus son souci. Il ne regarde plus là où il a l'amertume. Il ne regarde plus en fait sa détresse. Mais il regarde la personne qui est censée lui donner la solution. Il le regarde à Dieu parce qu'il est déterminé. Vous connaissez l'histoire avec moi. Avant la tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous allons construire la tour de Babel. Et nous allons construire une maison pouvant nous permettre d'arriver là où Dieu est. Ils étaient déterminés. Dieu est descendu. La Bible dit ceci, et retenez ça, je vous en prie. Dieu ne regardait pas les constructions, mais Dieu regardait plutôt leur détermination.
Parce qu'aucune construction ne pouvait arriver là où Dieu est. Aucune construction terrestre ne pouvait arriver là-bas. Mais Dieu regardait plutôt leur détermination. C'est-à-dire Dieu voyait leur détermination. Dieu a compris que du fait qu'ils sont déterminés, ils vont continuer à les faire. Ils vont continuer à les faire. C'est pour cela même dans leur déclaration, il disait quelque chose de très important. Que nous restions ici. Même lorsque nous ne serons pas là, que les générations qui vont venir continuent. C'est ça en fait ce qu'était leur pensée. C'est-à-dire même pour Dieu, Dieu a compris que non, si je les laisse construire cette maison, même si eux-mêmes ne seront pas là, leurs enfants vont continuer à les faire, ils vont continuer à les faire. Ça, ils n'auront plus autre chose à faire que construire. C'est-à-dire Dieu avait peur de leur détermination. Quelqu'un qui est déterminé bouge le trône de Dieu. Quelqu'un qui est déterminé bouge le trône de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, mon bien-aimé là où tu es, là où tu m'écoutes, je viens aujourd'hui t'apporter une parole de joie. Je viens t'amener une parole. Je t'apporte une nouvelle parole pouvant te permettre à être déterminé, à lui parler, à prier, à entrer encore dans la profondeur. Entre encore dans la profondeur parce que Dieu est là. Parle-lui. Ne reste pas bouche bée. Ne ferme pas ta bouche. Parle à l'Éternel. Soyez déterminés quand tu lui parles. Vous savez, je vais vous aider à comprendre parce que c'est très important que nous comprenions. Regardez la réaction de Anne lorsqu'il s'adressait à Dieu, lorsqu'il parlait à Dieu. La Bible dit qu'Élie était là, le sacrificateur. Et lui était là, l'homme de Dieu. Mais au lieu de regarder Élie, elle regardait plutôt le Seigneur. Elle lui parle, elle parle à Seigneur. Elle parle, jusqu'à arriver au tel point qu'elle ne parlait, mais sa voix ne sortait plus. Elle a commencé à remuer. Parce qu'elle ne voulait plus, dans un autre langage, elle est arrivée à un niveau où elle ne pouvait plus parler à un homme. Mais elle ne parlait qu'à un Dieu. C'est-à-dire que j'enlève toutes les possibilités pouvant me permettre à recourir aux hommes, mais que je cherche l'Éternel à fond, que je cherche l'Éternel vraiment jusqu'à la fin. C'est ça en fait là où je vais. C'est-à-dire du fait qu'elle ne parle plus, qu'elle n'arrivait plus à parler, ça sous-entend qu'elle a enlevé toutes les possibilités de s'adresser à un homme. Toutes les possibilités pouvant lui permettre à parler à un homme. Juste pour dire que maintenant, c'est Dieu lui-même. Je dis à une personne qui m'écoute que toutes les possibilités que les hommes ont sur toi soient écartées pour que Dieu lui-même prenne place. Je dis à une personne qui m'écoute, quand Dieu prend place dans ta vie, les choses changent toujours. Dieu ne réagit pas comme les hommes réagissent. Dieu ne fait pas comme les hommes font. Mais Dieu touche là où personne ne peut toucher. Là où personne ne peut arriver. Dieu arrive là-bas. Au jour de détresse, au jour de détresse, au jour de détresse, que l'Éternel t'exauce. Bien-aimé de Dieu, je sais que tu as déjà fait Mangengenge. Je sais déjà que tu as déjà fait étendard. Je sais que tu es étendard plutôt. Je sais que tu as déjà fait l'Ouzizi là. Mais je dis à une personne qui m'écoute, aujourd'hui, que tu ailles là-bas ou pas, si tu t'adresses à ce Dieu-là, il va t'écouter, il va t'exaucer, il va faire de toi une image, il va faire de toi une brèche, il va créer une brèche pour toi, pour que tu arrives là où lui il t'attend. Tu vas arriver, mon bien-aimé, cher serviteur de Dieu, tu vas arriver là où Dieu t'attend. Tu vas réaliser des choses ici à Kinshasa, à Brazzaville. Tu vas réaliser des choses que personne n'a déjà réalisées. Parce que ton approche, ta manière de chercher Dieu est différente. Dieu va t'amener là-bas. Dieu va faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec un homme. Soyez déterminés et tu vas arriver là-bas. Mais il dit quelque chose de très important que je vais souligner avec toi. Il dit que le nom de Dieu de Jacob te protège. Tu seras protégé, bien-aimé. Ne vous en faites pas. L'assurance de la protection est là. Il va te protéger. Il est là avec toi. Il t'assure. Il va marcher avec toi. Même si tu es au jour vraiment d'état de détresse, il ne t'abandonne pas. Sa protection est là. Il est là avec toi. Il te sécurise. Mais quelque chose m'éthique. Quelque chose me fait bien. Excusez-moi de dire ça. Il dit quelque chose. Il dit que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutient. Bien-aimé de Dieu. Peut-être que tu penses que l'église ne représente vraiment rien pour toi. Mais il dit ici que du sanctuaire qui t'envoie du secours.
Quand tu pars à l'église, quand tu pars prier, tu te donnes vraiment la peine, tu n'as rien, mais tu te dis non, je vais me laver, je pars à l'église. Bien aimé, tu ne le fais pas pour rien. Tu le fais parce qu'il y a un Dieu qui a décidé de nous apporter du secours, mais à partir du sanctuaire, à partir de l'église. Bien aimé, quand on part à l'église, on ne part pas parce que nous manquons où partir, mais on part à l'église parce que Dieu descend là-bas. Là où Dieu descend, il ne descend pas seul. Il descend toujours avec les réponses à nos problèmes. Là où Dieu descend, il descend toujours pour enlever la maladie que les médecins n'ont pas réussi à guérir. Quand Dieu descend, il descend toujours pour donner des solutions à des problèmes qu'aucun conseiller n'a réussi à résoudre. Là où Dieu descend, il fait toujours des choses différemment. Je veux encourager une personne qui m'écoute. Je veux dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui, Dieu est vivant. Du fait qu'il est vivant, il va t'amener là où personne n'y pense. Il va faire avec de toi. Il va faire de toi d'abord une personne cible, une personne qu'on va envier, une personne envieuse, une personne que tout le monde va admirer. Il va faire de toi cette personne-là. Et ce qu'il va faire à travers toi, il n'a jamais fait ça. Mon Dieu, je dis à un serviteur de Dieu qui m'écoute, sois déterminé, l'homme de Dieu. Ne te décourage pas, parce que ton Dieu est vivant. C'est lui qui est mort et ressuscité. Il va t'amener là où personne n'a réussi déjà. Ce n'est pas par tes relations. Ce n'est pas par tes relations. Ce n'est pas tes relations qui vont t'amener à un autre niveau. Mais c'est Dieu lui-même qui va créer des relations à travers toi. Qui va créer des relations pour que tu arrives à réaliser de grandes choses. Chers chantres, chers intercesseurs, chers enfants de Dieu, maman qui m'écoute, papa qui m'écoute, je suis venu te dire aujourd'hui que c'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est à travers le sanctuaire que Dieu va t'amener à vivre une nouvelle vie. J'ai dit, on ne va pas attendre demain, c'est aujourd'hui. Du fait que tu crois à Dieu, du sanctuaire, il va faire en sorte que la réponse te soit accordée, la réponse te soit donnée. C'est du sanctuaire. C'est du sanctuaire. Il dit quelque chose de très important, ses disciples. Il dit, c'est sur cette pierre-là, c'est ces rochers-là, que je bâtirai mon église. C'est-à-dire, Dieu reconnaît que l'église sera bâtie en lui-même. Parce que lui-même sera la fondation. Lui-même sera, sera le rocher de cette église-là. C'est-à-dire, c'est lui-même qui sera la fondation. C'est lui-même qui fera tout. Et je prophétise pour une personne qui m'écoute. Croyez en Dieu. Il va t'amener là où personne n'a déjà réussi à t'amener. Il va t'amener là-bas. Parce qu'il est Dieu. Au jour de détresse, qu'il t'exauce. Je ne sais pas tu es dans quelle détresse. Je ne sais pas tu as quel problème. Mais je voulais juste te dire, c'est pendant le jour où tu pleures là, c'est dans ces jours-là où tu n'as plus le goût de la vie, c'est ces jours-là que Dieu lui-même va descendre pour t'amener à un autre niveau, pour faire de toi ce que personne n'a déjà fait pour toi. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que ces jours-là, c'est vraiment aujourd'hui? Tu ne peux pas arriver à comprendre, mon bien-aimé, qu'il descend aujourd'hui pour te faire du bien. Il descend aujourd'hui pour te faire du bien. C'est possible. Et si tu crois à cela, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel t'exauce et que l'Éternel t'amène à un autre niveau, c'est possible. Et aujourd'hui, c'est possible. Je voulais t'encourager aujourd'hui en te rappelant qu'au jour de détresse, il peut descendre pour t'exaucer. Tu viens de suivre pasteur Maf Mantudi. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. Je voulais, bien aimé, t'inviter à l'église. Si tu penses que tu as le temps et que tu peux passer, nous rendre visite, nous sommes sur Mossamba numéro 49 dans la commune de Ngiringir. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi de 17h30 jusqu'à 19h30 et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez et vous serez une bénédiction pour nous. L'église Tabernacle Saint. Et je peux aussi vous donner mes deux numéros que j'utilise. 081 07 07 431. J'ai aussi 089 72 66 891. Si vous pensez que vous pouvez nous appeler, appelez-nous. Peut-être que tu as un problème, tu as des soucis, tu veux vraiment que quelqu'un t'aide, tu veux vraiment que quelqu'un te soutienne,
appelez-nous par le numéro que je vais répondre rapidement, 081 07 07 431. Et j'ai aussi 089 72 66 891. Appelez-nous, vous serez une bénédiction pour nous. Si vous pensez que vous n'avez pas les unités pour nous appeler, venez à l'église. Nous sommes sur Mosamba 49 dans la commune d'Engengir, église Tabernacle Saint. Vous venez de suivre votre humble serviteur, pasteur Maf Mantuit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre le révérend Bishop Maf Mantuit Dissoni de l'église Tabernacle Saint qui vous a béni au travers de cette parole. Je crois que vous avez été bénis. Vous qui attendez un miracle de la part de l'Éternel, croyez en Christ, il est capable de les réaliser. Je vous invite à prendre part à un moment fort de prière, à un séminaire qui débute le 16 avril au 22 avril dans la commune d'Engengir sur l'avenue Mosamba numéro 49. Quant à nous, nous vous disons merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Bye.